En ce moment, on est au Police Point Park Natural Area. C'est à côté de chez moi, à côté de Grayson High. C'est la rivière Saskatchewan. Saskatchewan River. C'est la deuxième fois que je viens ici. Là, je suis comme en fin de journée, il est à peu près 4 heures de l'après-midi. J'avais envie d'aller prendre une marche et faire quelques photos et prendre une petite vidéo. C'est vraiment très beau. C'est très tranquille, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent marcher ici sur le bord de la rivière parce que les sentiers sont à l'intérieur. Il n'y a pas comme de sentier proprement dit ici dans les roches du bord de la rivière. C'est accessible. On peut descendre ici à pied sans trop de misère. Mais c'est sûr que les sentiers vélo et pédestres, c'est plus facile. C'est là-dedans, dans la végétation. Sur la ligne d'horizon, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les Badlands. Mais c'est Medicine Hat, c'est au sud, au niveau Alberta, au sud de Calgary, à peu près à 3 heures au sud de Calgary, et à peu près à 1h15 de la frontière américaine. C'est dans les prairies, et ici, dans les prairies, c'est dans les Badlands. Une région qui se trouve être dans les prairies. C'est un paysage un peu lunaire, si on veut, les Badlands désertiques. Ça fait 2 mois et demi que je suis en Alberta. On est le 16 septembre, je suis arrivé le 3 juillet. Et dans cette région-ci, Medicine Hat, il pleut presque jamais. De temps en temps, un orage, de la pluie, genre 1 heure, 45 minutes, et c'est fini. Et il y a aussi de temps en temps des bonnes bourrasques de vent de 30 à 50 km/h. J'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, de 30 à 50. Puis il m'a répondu que c'était rien de 30 à 50. J'ai l'impression qu'il n'a jamais marché dans une bourrasque de vent à 50 km/h. Je l'ai fait quand j'étais en camping à Campground City. Je ne savais pas que c'était à peu près dans les 50. C'est quand je suis revenu de ma marche que j'ai consulté la météo. Il disait vent violent à 50 km/h. C'était impossible de marcher en ligne droite. Si quelqu'un m'aurait filmé, puis qu'on n'aurait pas vu d'herbe bouger ou d'arbustes bouger, ou le son avec le vent, là, on aurait pensé que j'étais complètement sous. Impossible de faire une ligne droite. C'est 50 km/h de vent dans ce que vous voyez là, à la ligne d'horizon, en montant et en descendant des sentiers
directement dans les Badlands, là, pas dans un quartier résidentiel, là, mais directement comme là, dans le bush, là, si on veut. Les vents frappent énormément. Puis ça déporte. Mais bon, c'est pas souvent. Mais quand il y en a en ville, dans une zone résidentielle, c'est moins pire. Le vent est cassé par les résidences. Mais dans ce que vous voyez à la ligne d'horizon, quand vous êtes dans des sentiers pédestres, qu'il n'y a aucune végétation à part de l'herbe ou quelques buissons, il n'y a pas d'arbres. En tout cas, quand il y en a, c'est pas des gros arbres. C'est assez spécial faire une marche avec 50 km/h de vent. Là, comme vous le constatez, le vent, c'est zéro. Il n'y a rien qui bouge. En ce moment, il fait à peu près 30-31 degrés. Et dans la région ici, l'humidité, c'est comme quasi nul. Ça tourne 30 à 45%. C'est sûr que c'est pas grand chose. Moi je viens de Montréal, puis là-bas comparativement ici, bon, c'est quand même beaucoup plus humide. C'est plus, disons, de 60 à 80 en général. Fait que ici pour moi c'est vraiment sec. Très belle région. Très belle ville. C'est pas gros comme ville, Medicine Hat, 65 000 habitants à peu près. Puis autour de Medicine Hat, il n'y a comme pas d'autres villes. Il y a des toutes petites villes. Red Cliff, à 10 km. Dunmore, à peu près 10 km. Puis après ça, ben, il faut faire entre 25 et 200 km pour les prochaines villes. C'est sûr qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut aussi facilement que dans une région comme Montréal. Mais c'est si on veut un côté négatif que moi j'ai pas de problème avec, par rapport que c'est au niveau température, ça dépend si vous aimez l'hiver ou pas. Je suis pas un amateur de température froide. Pour moi ici c'est mieux. C'est très chaud, sec, pas beaucoup de pluie. Et les paysages, c'est très beau aussi le Québec. Il y a des très très belles forêts, des très beaux coins. J'ai roulé pas mal en moto, en camion. C'est plein de belles places. Mais personnellement, c'est sûr que ça dépend des goûts. J'aime mieux les paysages des prairies. Pour une raison, c'est que j'aime voir loin. Et c'est sûr que au niveau paysage, au niveau québécois, c'est de la forêt. Fait que la ligne d'horizon, il n'y en a pas. Tandis qu'ici, on voit tout le temps très loin. Fait que ça dépend des goûts. Je suis pas en train de faire une comparaison si c'est mieux ou si c'est moins ou pas mieux. C'est juste selon les goûts. Les paysages désertiques comme ici, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Fait que pour un autre, ce serait comme un négatif, évidemment. À chacun ses goûts. Au niveau température, ça fait 2 mois et demi, puis ça fait 2 mois et demi qu'il fait chaud. Donc, quand c'est frais, c'est comme entre 20 et 23. C'est jusqu'à date, c'est pas arrivé souvent. Et pour ce qui est de l'hiver, évidemment, j'ai pas vécu aucun hiver ici. Là, je suis arrivé au mois de juillet. Mais bon, je m'étais renseigné avant. Et en parlant avec les voisins, avec du monde, il y a des journées très froides l'hiver ici. Puis le lendemain, c'est chaud.
Ici, c'est bordé par les vents, ce qu'ils appellent le Chinook, qui vient de Colombie-Britannique, des Rocheuses. C'est un vent chaud. Et en principe, quand il neige, on n'a pas besoin d'une pelle. Un souffleur à feuilles, ça fait l'affaire. Si vous soufflez la neige avant de rouler dessus dans votre driveway, on va dire, ben, il n'y aura pas de neige dans le driveway. Et s'il y a de la neige pour une journée ou deux, en général, on m'a dit que c'était pas mal le maximum, parce que le Chinook, c'est un vent, surtout qui est là en hiver. Ça fait que ça fait fondre la neige automatique. C'est pas... il n'y a pas de bordée de neige. Il n'y a pas de tas de neige à gauche et à droite d'un driveway. Il n'y a pas de... Il n'y a même pas de déneigeur ici au niveau compagnie, là. Ça n'existe pas. Puis même la ville, elle déneige pas. On m'a dit qu'il y avait 2 chemins principaux. S'il y a une bordée, il y a des tracteurs qui passent sur les 2 chemins principaux. C'est tout. Sinon, il n'y a pas d'équipement comme on va dire au Québec, là. Au Québec, c'est extrêmement bien équipé au niveau déneigement. Je ne dis pas que la ville de Montréal, elle est bien administrée au niveau déneigement, mais il y a énormément d'équipements, de compagnies. Ici, ça n'existe pas. Il y a dans le fond pas assez de neige. Pour ceux qui aiment faire de la marche, cette ville Medicine Hat, c'est extrêmement bien desservi. Il y a des sentiers pédestres absolument partout et à l'extérieur, si on veut, des zones résidentielles. Fait que la ville, elle est comme dans les Badlands, puis c'est bordé par des sentiers pédestres et vélos partout. Et même des places comme où je suis en ce moment, qui n'a aucun sentier. Évidemment, si vous voulez faire de la marche ici, c'est pas un problème. Ça, dans le fond, je marche sur le fond de la rivière. Ça doit fluctuer avec le printemps, j'imagine. Parce qu'ici, c'est carrément le fond de la rivière. C'est zéro végétation. Toutes les pierres sont recouvertes de boue. Et c'est ça. Très beau paysage. Je vais aller jusqu'à la ligne d'horizon. Et après ça, je vais prendre des photos. C'est pas une place pour venir avec des gougounes. Moi, de toute façon, j'en porte pas. Je déteste ça. Mais quelqu'un qui marche en gougoune, qui a l'intention de venir ici, bonne chance. Les pierres, le sol, c'est mou un peu. Fait que c'est pas l'idéal. C'est mieux avec une bonne paire de running shoes, des petites bottines, ou une paire de bottes. Plus facile, plus agréable. Là, ici, c'est de plus en plus mou. Je vais déployer le trépied. Mettre ça ici un instant. Ça, c'est mon équipement pour la photo. Mon appareil avec le trépied, puis
la tête. Il en reste 50. Très bon matériel. Et comme je disais à quelques personnes, le matériel est meilleur que moi. Ça, c'est un Nikon D850. Ça doit faire 5 ans là, que je l'ai. Le trépied, c'est un Gizzo. Fibre de carbone, un 6 couches de 60 pouces en hauteur. 4 sections. La tête, c'est un double panneau. C'est que le premier panneau en bas, c'est la rotule, si on veut. Et ensuite, quand on met le niveau sur la rotule, sur la tête du trépied, ensuite on peut se servir du double panneau ici pour faire des prises de vue en landscape à 360 sans rien changer, sans rien toucher, si le niveau est mis à partir de la rotule. Si le niveau n'est pas mis, c'est sûr qu'en tournant, la photo ne sera pas de niveau. En général, ça dépend du sol. Là, comme ici, le sol est accidenté. J'ai pas tendance à me servir du deuxième plateau. Je me sers juste de la rotule. Premier plateau, ce qu'on appelle. Fait que je ferme le premier, je ferme le deuxième. J'ouvre un peu, je slack. Et après, je peux jouer avec la rotule. Ça ici, ça donne une certaine pression. Ça, c'est comme macrométrique, micrométrique. Et ici, c'est pour faire tourner toute la rotule. Dans le fond, c'est plutôt quand la rotule tourne au complet qu'on appelle ça le premier plateau et ça le deuxième plateau. En général, je ne me sers pas du premier, je me sers uniquement de la rotule. Parce que là, avec la caméra, c'est impossible, mais je tiens l'appareil d'une main. Et ici, j'ôte la pression, je bouge mon appareil et ensuite je resserre la pression puis clique. Le trépied, c'est très pratique pour descendre les eaux au minimum. Avec celui-là, on peut descendre à 64, c'est une unité de mesure au niveau de la lumière. 64, c'est le minimum. Donc, en faisant ça, on augmente le temps de pause. En augmentant le temps de pause, vu qu'on est sur un trépied, il n'y aura pas de bouger, pas de flou. Plus le temps de pause est long, en général, plus l'obtention des couleurs est meilleure. C'est un très bon équipement. Ça fait plusieurs années que je m'en sers, puis je suis très content de cet équipement-là. Fait que vous voyez ici une partie du Police Point Park Natural Area. Très belle place. À plus tard tout le monde. Salut.